دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مدد يا رجال الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Vous entendez comme ça au fond? C'est bon? Les niveaux sont un peu hauts. Oui. On parlait de savoir et de connaissance avant que l'enregistrement ne soit mis en place. Et l'importance de rencontrer les gens d'Allah. L'importance, comme on dit les Aoulias, comme il disait Imam Jafar Sadiq, un instant avec une personne réalisée, un instant dans le cours de la vie d'un serviteur est plus important que toute une vie de ibadah et toute une vie d'apprentissage. Un instant. Pourquoi? Parce que cet instant est transformateur. Cet instant ouvre le cœur. Cet instant connecte le serviteur avec une réalité autrement inapprochable, malgré tous les efforts. Et c'est pour ça que, on disait, Imam Abu Hanifa, c'est un imam qui est très important et il faut voir sa vie pour comprendre la dimension de l'homme. C'est un ascète jusqu'au fond de son âme. Imam Abu Hanifa, au fort de son ascétisme, il priait 1000 rak'ah par nuit. Il ne dormait pas de la nuit. Il dormait 2 heures après le Fajr, après le Ishraq, un certain temps. Entre le Ishraq et Salatul Duha, il dormait à côté. Et quand on lui disait pourquoi tu ne t'allonges pas, il dit c'est trop de repos pour le nafs. Et il jeûnait tous les jours sans exception, sauf les journées de Eid. C'était sa vie, toutes les journées. Et ça, c'est un imam qui, lorsqu'il était jeune déjà, il était capable de débattre avec les ulémas. Il avait mémorisé depuis très jeune, avant l'âge de 10 ans. Le Coran est une base de hadith que même les muhaddis ne peuvent pas mémoriser. Et il y a toutes sortes d'anecdotes à propos de lui. Tellement son calibre était exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il a dit, Imam Abu Hanifa? Et ça, c'est une leçon pour tous les pseudo-savants d'aujourd'hui. Ce n'est pas une leçon que moi je donne. Ni je suis savant, ni je suis connaissant. L'autorisation d'un cher pour répéter ce qu'il a dit. Et c'est lui qui parlait comme ça. Et c'est pour tous ceux qui prétendent connaître, qui ont critiqué la spiritualité, qui ont critiqué le soufisme, qui ont critiqué le tasawwuf, qui ont critiqué les compagnons, qui ont critiqué même qui ont critiqué les imams, qui ont critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est encore un peu haut. Ils ont trouvé le moyen de critiquer les compagnons et d'essayer de les questionner. Des enfants dans notre temps. Et ils ont critiqué aussi Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, dont l'école de jurisprudence couvre aujourd'hui peut-être 60% du monde musulman,
70% du monde musulman facilement. Parce que si on rentre sur l'Asie centrale, une partie de la Turquie, on rentre jusqu'en Indonésie, c'est le mazhab Hanafi. Même chez vous, c'est le mazhab Hanafi. Il a dit, n'eût été une année que j'ai passée en compagnie de Imam Ja'far Sadiq, toute la connaissance que j'ai acquise durant ma vie, parce que c'est vers la fin de sa vie qu'il a rencontré Imam Ja'far Sadiq, toute la connaissance que j'ai acquise aurait été inutile. J'ai passé une année chez le maître Imam Ja'far Sadiq à le servir. Je suis arrivé chez lui comme une pierre brute. Je suis ressorti comme le plus beau des diamants. Une année. Ça a été une année. Pour nous, 1000 vies, c'est assez. Peut-être. Ça, c'est Imam Hazm. Sa qualité lui a permis de rentrer comme une pierre en une année, de sortir comme le plus beau des diamants. Combien de temps on tourne les pieds ici? Nous, on regarde, on voit la même chose. Et regardez la parole des gens du savoir. Donc on disait tout à l'heure, Coran Karim, c'est tellement de niveaux de compréhension. Il y a un niveau littéral. Mais on ne peut pas s'arrêter au niveau littéral. Le niveau littéral, c'est les principes fondamentaux, les règles de base, c'est le rappel. Il y a un niveau secondaire qui est sorti de l'exégèse, le tafsir. Et ça, ce sont les savants. Selon leur connaissance et selon leur inspiration, ils sont capables de sortir juste sur un verset, un ouvrage au complet. Combien de livres ont été écrits sur tel ou tel verset, sur Surat al-Ikhlas, sur Surat al-Fatiha, juste par combien de savants à travers les âges. Et il y a par la suite un autre niveau de savoir qui se révèle à celui dont le cœur rentre dans la dimension du iman. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites attention à la vision du croyant, du mu'min, car c'est avec le regard de son Seigneur qu'il voit. Donc, lorsqu'il lit le Coran, lorsqu'il lit le texte d'Allah, il est éclairé par la vision de son Seigneur et il voit ce que d'autres ne voient pas. Il comprend et ce n'est pas simplement l'erreur fondamentale quand on lit le texte, ce n'est pas forcément une compréhension de l'esprit. La compréhension de l'esprit que l'intellect va capter sur un texte qui est la parole d'Allah, ce n'est pas 1% de 1% de 1% de la réalité qui est dedans. C'est un texte dont la nature fondamentale est une réalité, est une lumière, est une manifestation. C'est pour ça, Maulana Cheikh Hicham, Allah lui accorde une longue vie, une santé, et nous accorde son regard, et nous accorde sa guidance, son intercession, et nous demandons également son pardon pour tout ce qui n'est pas des convenances que nous devons remplir et que nous ne remplissons pas. Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas.
il disait il y a eu 5 grands prophètes. Al-Azam. Sayyidina les 5 fameux grands. Sayyidina avant lui, Sayyidina Nuh alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Noé, Abraham. Sayyidina Moussa alayhi salam. Sayyidina Isa alayhi salam. Wa Sayyidina Muhammad afdalu salatu wassalam. Avec ses compagnons, ils étaient 4 Khulafa Rashidoun, ces 4 compagnons, ces 4 compagnons primaires, ceux qui ont été les héritiers de son passage sur terre, qui sont devenus les 4 califes. Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman, Sayyidina Ali. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était encore la fameuse, le fameux quintuplé. Pas le quintuplé, le quintet. Après, il disait, Maulana Cheikh, Allah Azza wa Jal nous a accordé 5 prières. La prière du Maghrib, coucher du soleil, Aïcha, celle de la nuit, Fajr, celle de l'aube, Zuhur, celle du zénith, Asar, celle du milieu de l'après-midi. Et une tient les autres. Celle du milieu, Fajr, celle de l'aube. Hein? Fajr, il faut se rappeler, ce n'est pas la première prière de la journée. Celle du milieu. La première prière, c'est celle qu'on va prier dans quelques minutes, celle du coucher du soleil. Et une tient les autres. Arkan, 5, les piliers. Kamatu Salat, Taw Zakat, Sawm Ramadan, Hajj al-Bayt. Shahada, l'attestation de foi, la prière, le jeûne, l'aumône et le Hajj. Une tient les autres. La prière. Même si le Hajj est l'accomplissement, celle qui tient tous les autres, c'est la prière. C'est celle qui fait la différence entre le kufr et le iman. Hein? Entre la foi et la mécréance, c'est la prière. La prière, c'est parmi les 5 piliers, celle qu'on ne peut pas, il n'y a pas de négociation. La shahada, une fois que c'est fait, elle est gravée, elle est imprimée. Tant que quelqu'un n'a pas renoncé, même si sa valeur est importante, le serviteur qui ne renonce pas à son islam, il ne sort pas de cela et chaque fois qu'il la récite, c'est un bienfait. Mais ça ne reste pas un fondement. Le jeûne, sur certaines conditions, on est exempté. La prière, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemption, sauf quand la tête n'est plus là. Hein? Lui et moi. On est exempt. On se moque, mais c'est pas une chose facile quand la tête n'est plus là. Qu'Allah nous en préserve. Et le cœur, il a combien de niveaux? Il a 5 niveaux. Il a 5 niveaux. Il a Qalb, Sir, Sir, Khafi, Al-Akhfa. Le cœur, c'est là où nous avons
notre sentiment, nos émotions, notre pensée. Hein? Il faut se rappeler, et on le rappelle, je le dis souvent, la pensée, c'est pas entre les neurones. On dit que c'est dans le cœur. Le neurone, c'est l'écran de l'ordinateur. Le microprocesseur, il est là. Donc, il y a un flux entre ici et là qui fait que ce que nous voyons, nous comprenons, il est projeté du cœur. Ici. Et donc, on a le cœur, qui est le premier niveau, dans lequel Shaitan aussi il a accès. Donc, il pollue ce niveau-là. C'est pour ça qu'il pollue la pensée, il pollue les émotions, il pollue la réalité immédiate de l'humain. Deuxième niveau, c'est où ont accès les awliya, les gens choisis. C'est le secret du secret, où ont accès qu'une classification particulière de ces awliya. Khafi, le caché, le niveau caché, le cheikh il disait, c'est le niveau de l'accès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arfa, l'absolu caché, alors c'est le niveau qui est pour Allah. C'est le niveau dans le cœur absolu, où il n'y a, où entre le serviteur et Allah, il n'y a plus d'intermédiaire. Et donc, le serviteur doit apprendre, lorsqu'il fait la purification du cœur, à contrôler le premier niveau qui est le plus dur. Parce que c'est le niveau de l'influence du shaitan, le niveau de l'influence de l'ego, le niveau de l'interface de l'âme et du corps, donc c'est le niveau des émotions. Et c'est le plus dur parce que c'est cet espace que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que le serviteur commet un impair, alors il se crée comme un nuage obscurcissant dans le cœur. Et s'il fait encore un autre péché, un autre impair, un autre nuage, et un autre nuage, jusqu'à ce que le cœur devienne complètement opaque à la manifestation d'une lumière, au lieu d'être translucide comme un réceptacle de cristal dans lequel va être irradiée une lumière de la manifestation de tous les niveaux. 5 niveaux. Et Maulana Cheikh disait, combien de livres ont été révélés? 5. Lui, il a dit 5, lui, il a dit 3. Combien de livres ont été révélés? Comptez. C'est la Torah, les évangiles. Zabur. Injil, Torah ou Coran. Injil, Zabour, Taurat, Coran. Ça fait combien? Plus le 5. Les 4. Les grands que nous connaissons, qui sont restés comme des ouvrages canoniques. Donc on a les psaumes, le Sénat, Daoud alayhi salam. Taurat, la Torah de Sayyidina Moussa alayhi salam, de Moïse. Injil, de Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, Évangile, et le Coran, qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, 4 livres. Mais, de ces 4 livres-là, ils ont été accompagnés de 100 livres, qui sont plus des fascicules, qui ont été livrés à des prophètes. Donc, Maulana Cheikh Nazim, il disait, en réalité, il y a eu 104 livres, 4 magistraux et 100 petits, qui ont été descendus sur différents prophètes, dont Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Nuh alayhi salam, et ainsi de suite, car ils avaient
c'est Adam alayhi salam. Mais, Maulana Cheikh disait, sur les 4, il y a un 5e pour compléter ce standard comme il a été fait avec les piliers, avec les prophètes, avec le prophète et ses compagnons, avec les prières. La même structure numérale, avec le même type de secret, a été descendu sur les livres sacrés. Il a dit, mais le 5e livre, c'est pas mon dire. Quelqu'un va me dire comment on peut dire qu'il y a un livre après Coran. Non. Pour nous, c'est du kufr, de la mécréance. Les grands chers, parce que Maulana Cheikh Hicham, il parle de ce que Grand Cheikh a révélé. Il a dit le Coran, il est descendu avec un apparent et une réalité. L'apparent, c'est ce que nous avons. La réalité, c'est ce qui est descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est descendu sur le cœur de certains compagnons, qui a été manifesté sur leur cœur, qui a été manifesté sur le cœur de certains awliya lorsqu'ils sont rentrés dans un état d'accomplissement et que Allah Azza wa Jal a soumis leur être à un niveau de dhikr qu'on appelle Sultan al-Zakr. Et il disait, ce 5e n'est en fait que la manifestation de la réalité du Coran. Et cette réalité-là, c'est une lumière qui descend sur chaque verset, sur chaque chapitre. Donc sur chaque chapitre, par la suite sur chaque sourate, ensuite sur chaque verset, sur chaque ayah, ensuite sur chaque mot, et après sur chaque lettre. Et Maulana Cheikh explique que sur chaque lettre, Allah Azza wa Jal fait descendre 12 000 océans de savoir, telle une lumière. Et chaque instant, cet océan est renouvelé. À chaque instant, un autre 12 000 océans sur chaque lettre. Et combien de lettres il y a dans le Coran? 600 000. 600 000. Chaque instant. 12 000 océans de savoir descendent sur chaque lettre. Et il dit, Maulana Cheikh, Grand Cheikh disait, un océan de savoir, un océan, à 12 000, un océan de savoir qui émane de chez Allah Azza wa Jal, c'est plus que tout ce que les humains ont écrit depuis le premier Adam alayhi salam jusqu'au dernier de Bani Adam. Tout ce que les humains ont écrit comme savoir, ça ne peut pas être contenu dans un océan de savoir. Pour donner la mesure de la grandeur de ce qui est révélé avec ce livre à propos duquel Allah Azza wa Jal, il le décrit comme une manifestation dans lesquelles Kitabul la rayba fi. Il introduit littéralement le livre en disant ce livre à propos duquel il n'y a absolument aucun doute. C'est Allah qui vient de le certifier. Et Maulana Cheikh disait cette complémentarité, cette réalité du Coran, nous avons le texte que nous récitons, que nous lisons, et la lumière qui descend dessus, il a dit, celui-là va être manifesté lorsque le royaume de l'obscurité, le royaume du shaitan, lorsque le kufr est éradiqué. Parce que ça prend une précondition pour que cette lumière se manifeste. Comme dans le cœur du serviteur, ça prend une précondition
pour que la réalité du Coran descende, d'être purifié. D'abord, il faut fermer les accès au shaitan. Après ça, il faut, pas simplement au shaitan, mais il faut fermer les accès au cœur à toute forme de corruption, à toute saleté. Donc on ferme au shaitan avec, en faisant quoi? En suivant Sharia, en suivant les interdits, en respectant les interdits, en suivant les obligations. Et après ça, il faut s'astreindre à, une fois qu'on commence cela, à faire taskiyatun nafs, à combattre la démoniaque entité en nous qui est une créature de l'ombre, l'ego, nafs al-amara bisu. Non, le nafs, cette entité que nous avons, le nafs, l'ego. Et qui est l'accès d'étudiant du shaitan. Il est à la fois la porte, mais il est le serviteur du shaitan dans l'humain. Et ce faisant, le serviteur donc doit apprendre à déconstruire les multiples portes d'entrée qui sont les mauvaises manières. Ces multiples portes d'entrée qui sont les mauvaises manières, la colère, donc les 4 majeurs, la colère, l'envie, l'entêtement et le kibr, la fierté arrogante, qui sont les 4 grands archétypes que le shaitan a. Saïdou billah, qu'Allah nous en protège. Et une fois que le cœur est protégé de cela, alors à travers le dhikr, on travaille sur les mauvaises manières, donc on ferme tous les accès et on illumine le cœur avec la mention du nom d'Allah, jusqu'à ce que ce cœur alors commence à devenir moins opaque, transparent, translucide, et il commence à recevoir une émanation et à être le serviteur commence à voir, il perçoit, il a le discernement et il est inspiré, il est éclairé par son Seigneur. Hein? Tout son être se métamorphose, change et il devient Rabban. Il devient divinement habillé. Il ne devient pas un Dieu, il devient Rabbani. Il devient divinement habillé, il devient habillé par une manifestation de son Seigneur qui fait, comme dans le hadith Qudsi, qu'il commence à agir par le support de son Seigneur. Pour cette terre, elle est soumise au même principe. Tant et aussi longtemps que l'obscurité ne sera pas fermée, cette réalité ne peut pas s'y manifester. Donc, quand est-ce que cette réalité se manifeste? La réalité du Coran, cette lumière, elle se manifeste quand l'obscurité est fermée. Et qui va fermer cette obscurité? Sayyidina al-Mahdi alayhi salam ou Sayyidina Isa alayhi salam. Le Mahdi, le Montada, et Jésus, que la paix soit sur lui, qui vient pour s'asseoir, décapiter l'Antéchrist et gouverner la terre pour 40 années de gloire, de lumière, dans un état de pureté complète. Il n'y a plus d'obscurité. Et là, cette réalité se manifeste. Et quand elle se manifeste, Maulana Cheikh disait sur la parole de Grand Cheikh, le serviteur qui ouvre le Coran, sous quelque forme que ce soit, qu'il le récite, qu'il le regarde, qu'il le lise, il dit, dès qu'il le récite, ce qu'il récite, chaque lettre qui est prononcée, alors ouvre littéralement les cieux et descend un flot des cieux au niveau de son cœur qui l'a dit sur les 12 000 océans de savoir qu'il y a sur chaque lettre qu'il vient de réciter. Et Allah sait quelle connaissance. S'il répète le même mot, un autre 12 000 océans de savoir. S'il pose les yeux sur un verset, il ouvre
même il ouvre l'ouvrage, s'il ouvre sur une page, l'intégralité des 12 000 océans de savoir sur chaque lettre de cette page-là, alors sont descendus, se manifestent et l'habillent. Et sont descendus au niveau de son cœur, lui donnant accès à un niveau de savoir inégalé, inimaginable, sans commune mesure et sans nous sommes incapables de comprendre une telle réalité. Parce que le cerveau est en limite. Hein? Notre mathématicien est parti. Le cerveau est en limite. Alors, il est là en arrière, nos physiciens. Quand on commence à parler d'une dimension, l'ingénieur, 2 dimensions, 3 dimensions, à 3 dimensions, on comprend. 4 dimensions, on peut dire ils ont rajouté le temps dedans. Donc on a un volume qui se déplace dans le temps. À 5, là on est rendu à combien? On est rendu à 9, 10, 12, selon les théories. Voilà, Chernaz me dit, pour votre Seigneur, 1 milliard. C'est pas compliqué d'élaborer 1 milliard de dimensions dans une création. Donc ce n'est plus... La rationalité est incapable de prendre une telle connaissance. Le cœur, oui. Le cœur, lorsqu'il rentre dans Sultan al-Dhikr, alors ce savoir est descendu sur le cœur à cet instant-là. C'est une résonance. Sultan al-Dhikr, Maulana Cheikh disait, c'est une palpitation du cœur qui, en un instant, va mentionner 777 777 fois le nom d'Allah, sur un instant. Le cœur palpite et il passe à travers cette mention-là. Dès qu'il passe ce cap, il se crée une résonance dans le cœur du serviteur qui le rend éligible à avoir cette mention-là. Il disait, les serviteurs, dans leur vie, peut-être une fois. Un des walis les plus accomplis, dans un temps, il a reçu 10 fois Sultan al-Dhikr durant sa vie. Il a eu 10 fois ce pic de résonance, ou ce mirage. Il disait, grande chère, ça c'est la parole de mon Cheikh, il a dit, grande chère a atteint un statut où, sur chaque inspiration et expiration, Allah Azzawajal lui a permis d'accéder au Sultan al-Dhikr sur chaque inspiration une fois, sur chaque expiration 2 fois. À chaque cycle de respiration, il le passait 3 fois. Il a dit, et donc, ce niveau de la manifestation du Coran, qui est la connaissance absolue pour nous, viendra sous le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Et c'est pour cela que cette ère est si glorieuse, elle est si attendue. Elle a été attendue par tous les prophètes, tous les messagers. Tous les prophètes et tous les messagers, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont demandé à leur Seigneur d'être défaits de leur statut de prophète, pour être un simple serviteur dans la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le temps du Akhir al-Zaman, lorsque va venir ce temps de l'avènement du Mahdi. Parce que c'est l'épilogue, c'est l'apothéose de l'histoire des enfants d'Adam, du monde créé, de toute la matérialité, de tous les âges. Allah Azzawajal écrit la fin de ce scénario. Et alors, comme ils disent, Battlefield Earth. Hein, le champ de bataille sur terre entre toutes les forces qui existent de la lumière et de l'obscurité. Et Allah sait quelle terre, à quel niveau, dans quelle dimension, quel type d'énergie, quel type de créatures vont s'affronter pour que le drapeau du Haqq soit levé. Nous, on l'a dans la version simplifiée. Et Malhamata Kubra, il va y avoir une guerre. Après, Sayyidina al-Mahdi, il sort, il arrête la guerre. Après,
il va combattre, il va rassembler les forces du bien, l'antéchrist va sortir. C'est très simplifié comme scène. Mais qu'est-ce qui se passe en arrière? Le scénario des mondes qui sont impliqués, des créatures qui sont impliquées, juste nous. On est entouré de 100 fois plus de djinns que nous. On est combien? On est presque 8 milliards maintenant, on est 7 milliards et quelques, disons. Imaginez, il y a 700 milliards de djinns sur Terre, ils sont où? Quelle taille, quelle forme, quelle civilisation? Même un, on ne sait pas à quoi il ressemble, où est-ce qu'il est. Tellement, dans le rêve, dans l'invisible, dans ce qui nous est caché, nous n'avons nulle connaissance. Donc lorsqu'on parle des événements, lorsqu'on parle des choses, il y a un apparent, un immédiat, et il y a toute une réalité. Si l'humain, lorsqu'il est là, était conscient de la quantité de processus qu'il y a dans son corps, ou de la matière, de la quantité de matière qu'il y a dans son corps, des flux d'énergie, de tous les liens qu'il y a dans son corps, ce serait phénoménal. Combien de scientifiques, combien de systèmes, combien de temps, juste pour comprendre un simple processus. Imaginez celui qui rentre dans un état de conscience. Et on dit, Sultan al-Dhikr, c'est cela qui arrive. Lorsque l'humain rentre dans cet accomplissement de son être et reçoit cette certification-là, alors son être se connecte avec tout ce qui existe. Et il témoigne de tout ce qui existe. Il entend le dhikr de toutes les créatures pendant cet instant-là. Il est hadir wa nadir. Il est omnivoyant et omniscient. Et c'est un hal, c'est un état spirituel, c'est une ouverture. C'est une de ces fameuses connexions qui décrit la réalité de ce serviteur. Hadrat Insan. Allah Azzawajal alors nous fasse évoluer au-delà de Huruf, au-delà des lettres. Amin. Qu'il nous accorde de goûter à l'interprétation, mais de goûter également à l'inspiration et de goûter au flux qui émane du cœur des gens connectés à l'Awliya. Et qu'Allah Azzawajal nous permette de témoigner du temps de Sahab al-Zaman. C'est al-Mahdi alayhi salam. Et car celui qui témoigne de son temps, de ce temps, qui vit ce temps et qui arrive sur l'éradication par Sayyidina Isa alayhi salam de l'obscurité, parce que c'est ce qu'il va faire. Sayyidina Isa alayhi salam, il va éradiquer le Christ, l'obscurité intégrale de sur la terre. Et alors, le barzakh s'ouvre, l'isthme entre les deux mondes s'ouvre, et une manifestation du paradis va descendre sur terre, habiller les humains, et de cet habit, alors les humains vont arriver dans Sultan al-Dhikr et la manifestation de la réalité du Coran Karim. Qu'Allah nous rende éligibles à voir ce temps. Nous mettons l'intention, Ya Rabbi. Nul ne sait qui va vivre au-delà d'aujourd'hui. Et nul ne sait si nous vivons au-delà sur le temps du Mahdi, alayhi salam, celui qui va être à ses côtés ou celui qui va être en face de lui. Ya Rabbi, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Ça, c'est la parole, Maulana Shernaz l'a dit de mes étudiants. Un groupe va rester, un tiers va rester, un tiers va partir et un tiers va rejoindre les lignes du Dajjal. De ses étudiants. Alors, qu'Allah nous garde, qu'il nous préserve, il a haratina bil Fatiha.